Et bienvenue sur Cupidon Tech. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier cours, premier tutoriel. Alors, ça concernera la programmation des sites web. Alors, cette fois, nous allons commencer par la programmation HTML et CSS. Donc, aujourd'hui, nous allons voir programmation HTML. Alors, dans la programmation HTML, vous devez être capable de créer un site comme ça. Donc, à la fin de ce tutoriel, je vous promets que vous serez en mesure de créer un site pareil ou encore plus beau parce que celui-ci est en cours de réalisation. Donc, à la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de créer un site tout seul. Alors, de quoi aurons-nous besoin pour faire du HTML? Pour faire du HTML, nous aurons besoin de deux types de logiciels, un éditeur de test et un navigateur. Alors, pour un éditeur de test, je vous le dis, chaque ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows vient avec un éditeur de test appelé Bloc-Notes. Alors, chez moi, Bloc-Notes, le voici. Vous tapez barre de recherche Bloc-Notes, même chez vous, je suis sûr qu'il est Bloc-Notes. Alors, celui-ci n'est pas pour la plupart utilisé parce qu'il n'est pas vraiment structurant et il ne colorie pas le code dont tu ne pourrais pas te retrouver. Alors, je vous invite à installer soit Notepad++ ou Sublime Text, donc l'un des deux ou les deux, parce que moi je fonctionne vraiment avec les deux, mais j'utilise plus Notepad++ celui-ci. Alors, et je vous conseille aussi d'utiliser plusieurs navigateurs. Moi j'utilise peut-être 4 navigateurs, j'ai Firefox, j'ai Internet Explorer, j'ai Google Chrome et j'ai Brave, un autre navigateur, mais les deux autres ne sont pas sur le bureau. Alors, avec l'éditeur de test, nous allons écrire notre document en HTML. Donc, nous allons écrire le code source du document HTML et nous allons l'exécuter avec le navigateur de notre choix, le navigateur par défaut ou avec plusieurs navigateurs, parce que la façon dont votre page va afficher chez Firefox ne sera pas de la même façon que ça affichera chez Google Chrome ou chez Opera. Alors, je vous invite alors à lancer votre éditeur de test. Je ne vais pas dans cette vidéo vous montrer comment installer une éditeur de test parce que c'est vraiment la base. Donc, je le disais, si vous avez des problèmes d'installation de quelque logiciel soit-il, je vous prie de m'écrire sur la page Facebook Cupidon Tech. Là, je vous répondrai à travers une vidéo ou une suite d'images sur l'installation du logiciel que vous avez demandé. Alors, je considère que vous savez utiliser le logiciel, vous savez installer le logiciel autant pour moi, les logiciels. Alors, lançons nos éditeur de test sur Notepad++, parce que c'est là-bas que nous allons beaucoup plus travailler. C'est là-bas qu'on écrit le code source de notre document en HTML. Alors, on lance Notepad++. Alors ça c'est une ancienne section donc quand j'ai programmé d'abord, et pour ouvrir une nouvelle section sur Notepad++, c'est CTRL N. Alors j'appuie CTRL N, j'ouvre une nouvelle section. Alors pour écrire du HTML, il faut savoir HTML c'est un langage balisage, donc je vais utiliser des balises. Alors qu'est-ce qu'une balise en fait? Une balise c'est un mot clé situé entre deux chevrons, et voici ce qu'on appelle chevrons, donc voici les chevrons, et une balise c'est un mot clé donc situé entre ces deux chevrons permettant de structurer, de mettre en forme du contenu. Donc c'est à travers les balises qu'on écrit du contenu. Donc vous ne pouvez pas simplement vous mettre à rédiger un document et ça va faire un site. Donc c'est dans les balises, à travers des balises qu'on crée du site. On fait du HTML. Donc le HTML c'est un langage balisage, donc il faut le retenir déjà. Alors le document en HTML s'écrit, donc on va vous donner la structure minimale d'un document HTML. Alors un document HTML commence toujours par le doc type HTML. Ceci c'est pour dire au navigateur que nous sommes en train de faire du HTML. Alors on met point d'exclamation doc type HTML. Donc et ici je vais plutôt aller dans le langage HTML, et là vous voyez ça va colorier mon code au fur et à mesure. Donc doc type HTML pour dire au navigateur que nous faisons du HTML. Alors j'ouvre encore mes chevrons, j'écris HTML. Là c'est pour dire au navigateur que je suis en train de commencer ma page HTML, donc que ma page HTML commence là. Donc c'est à partir d'ici que c'est pas m'ouvrir du contenu, parce que si je ne mets pas HTML, la page n'affichera rien. Alors généralement sur un document, qu'est-ce qu'il y a toujours? Il y a toujours un en-tête. Donc j'ouvre l'en-tête. Alors pour faire l'en-tête c'est head. Head veut dire en-tête. Alors généralement ce qu'il y a à l'en-tête c'est le titre. Surtout
document, c'est sur le titre qui est à l'entête. Alors, pour insérer du titre, je vais faire title. Et là, je vais mettre un titre. Accueil Cupidon Tech. Et là, je ferme mon title parce que toutes les balises qui s'ouvrent en HTML se ferment. Presque toutes. Il y a quelques cas d'exception. Et là, je ferme mon head. Parce que dans la plupart des cas, c'est toujours le titre qu'on voit à l'entête. Mais peut-être on verra des irrégularités où on mettra peut-être du CSS et du JavaScript à l'entête. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Donc, on met rien que le titre sur le head. Parce qu'il faut aussi le préciser, nous sommes en train de voir la structure minimale d'un document HTML. Donc, ça veut dire ça aucun des éléments dont la page ne s'affichera pas normalement. Donc, c'est la structure minimale. Donc, les éléments qu'on ne peut s'en passer. Alors, généralement, pour l'entête, c'est le body qu'on voit. Body veut dire code de voir. Alors, on ouvre le body. Alors, ici, je vais mettre bienvenue sur Cupidon Tech sur mon corps. Bienvenue sur Cupidon Tech. Alors là, je fais mon body. Comme je l'ai dit, toutes les balises, parce que toutes les balises qui s'ouvrent en HTML se ferment. Alors, il fait mon HTML aussi pour dire que c'est la fin du document HTML. Alors, vous verrez peut-être ici, en vérifiant notre code, donc type HTML. Alors, qu'est-ce que j'ai fait oublier? J'ai oublié de fermer le title. Alors là, ce que je ferme le title, j'ai tout vérifié. Alors, j'enregistre sous base.html. Donc, le plus important, c'est d'enregistrer sous l'extension .html. Alors là, j'enregistre. On me demande de remplacer. Oui, je remplace. On dit que c'est dans ouvert. Alors, je vais juste enregistrer là. Et je vais venir actualiser là. Alors, le voici. Bienvenue sur Cupidon Tech. Accueil Cupidon Tech. Là, c'est le titre. Et voici le chemin d'accès. Alors, nous venons de voir comment renvoyer un contenu vraiment standard. Mais, tout comme tout document, nous devons le structurer. Donc, nous allons voir comment structurer un document. Par exemple, si nous voulons faire peut-être un retour à la ligne. En HTML, ça se passe pas comme sur Word. Peut-être, vous venez, si c'était sur Word, comme c'est bienvenu sur Cupidon Tech, sur Word, j'appuyais juste l'espace et j'écrivais abonnez-vous. Et là, j'enregistre. Je viens ici, j'exécute. Vous voyez, abonnez-vous est sur la même ligne que bienvenue sur Cupidon Tech. Donc, en HTML, ça ne se passe pas comme sur Word. Donc, le fait d'appuyer Ancrer et d'aller à la ligne ne signifierait pas que dans le navigateur fera un retour à la ligne. Donc, tout se passe avec une balise. Alors là, la balise de retour à la ligne, c'est BR. Alors, pour vous le prouver, nous voici sur la même ligne. Là, j'ouvre mes chevrons et j'écris BR. Là, voici la balise qui permet le retour à la ligne. Et là, j'enregistre. Et je viens là, sur le navigateur et j'actualise. Là, vous voyez, abonnez-vous est parti à la ligne. Donc, la balise de retour à la ligne en HTML, c'est BR. Et le retour à la ligne ne suffirait pas toujours. Parce que faire chaque retour à la ligne, c'est pas vraiment beau. Donc, il faut aussi insérer des paragraphes. Et pour insérer des paragraphes, comme je le dis aussi, ce n'est pas le fait peut-être d'écrire un paragraphe dans le code source qui fera que ça fera des paragraphes. Peut-être écrire abonnez-vous nombreux sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Facebook, Instagram. Et là, c'est quoi que ça va? On enregistre. Et si on vient exécuter, nous verrons que tout ça en fait va s'afficher sur la même ligne. Alors, voilà, ça s'affiche sur la même ligne. Donc, le fait d'écrire un paragraphe ne signifie pas que le navigateur va exécuter comme ça. Donc, pour faire un paragraphe, c'est à travers la balise P. Alors, on ouvre nos deux chevrons. Là, on met P pour marquer le début du paragraphe.
Et là, on met P pour marquer la fin du paragraphe. Et là, on enregistre. Et nous venons sur notre navigateur, on actualise. Vous voyez? Ça allait déclasser tout cela pour faire ça en un paragraphe. Alors, vous voyez, abonnez-vous nombreux sur la chaîne YouTube si je veux que cela parte en un paragraphe. Je viens aussi là, abonnez-vous nombreux sur la chaîne YouTube. Là, je viens plutôt, je ferme le paragraphe là. Et ici sur la chaîne Instagram, je viens, j'ouvre le paragraphe. Et là, j'enregistre. Et vous verrez comment. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, va partir sur son paragraphe à lui. Et sur la chaîne Facebook, Instagram, va aller à lui. Alors, j'actualise. Le voilà, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, va constituer un paragraphe. Abonnez-vous sur la chaîne, sur Facebook, Instagram, à faire un autre paragraphe. Alors, nous quittons sur les paragraphes et nous verrons les titres. Alors, les titres aussi, ça entre dans la structuration du document. Alors, pour faire des titres en HTML, alors nous allons utiliser la balise H suivi d'indices de numéros. Par exemple, si nous mettons H1, ceci veut dire grand titre. Donc H1 c'est pour les grands titres. Et comme sur Cupidon Tech vous avez beaucoup plus de voix de programmation, donc je vais mettre en grand titre programmation. Là je ferme mon H1, balise de fermement H1 et j'ouvre H2. H2 pour dire titre qui n'est pas très important. Alors en deuxième nous allons voir beaucoup plus réseau. Et là je ferme mon H2 pour dire que mon titre est terminé. Et j'ouvre mon H3 pour dire que c'est un titre qui n'est pas alors très important. Et là je mets infographie. Infographie, qu'est-ce que j'écris là? Je fais mon H3. Là je mets H4 pour dire titre encore moins important. Et là je vais mettre le système d'exploitation. Et là je fais mon H4. Donc ça ce sont les différents niveaux de titre. Non mais ça continue. Vous pouvez continuer à H5, A6 etc. Donc, mais sachez qu'au fur et à mesure que vous descendez avec les chiffres, c'est pour dire au navigateur que c'est un titre encore moins important. Donc H1 pour les titres vraiment importants. Alors H2 pour les titres très importants. H3 pour les titres importants. H4 pour les titres encore moins importants. Donc ainsi de suite. Et je vous le dis, vous n'êtes pas toujours obligé de mettre. Ce n'est pas obligé qu'après un titre que vous avez mis H1, vous êtes obligé de mettre H2. Donc vous pouvez plusieurs fois mettre des titres avec H1. Ça dépend de leurs importances. Alors exécutons d'abord ceci pour voir ce que ça donne au niveau. Alors on enregistre et on vient ici. On actualise. Alors vous voyez d'abord programmation. Le voici. Vous voyez comment le navigateur a exécuté ça. Donc ça a mis ça vraiment en gros. Donc programmation est plus gros que réseau. Parce que programmation a été mis avec la balise H1. Donc c'était pour dire que c'était un très grand titre. Vous voyez comment c'est vraiment grand. Alors réseau a été mis avec H2. Cela veut dire titre encore moins important. Alors infographie ainsi de suite. Vous voyez comment il y a différence entre les caractères. Donc de H1 à HX ce ne sera pas de la même façon. Donc H1 on commence au niveau 1 pour dire que niveau 1 d'importance. Alors quittons sur les importances, donc sur les titres. Et nous verrons maintenant les listes. Parce que pour faire des listes en HTML, donc, comme je vous l'ai dit, il ne faudrait pas faire des listes, écrire des listes comme si on écrivait sur Word. Parce que si on fait des listes comme si c'était sur Word, un navigateur n'exécutera pas comme ça. Parce que le HTML c'est un langage de balisage. Donc, ce sont les balises qui vont faire des choses. Donc vous allez juste écrire des choses entre des balises pour que le navigateur exécute. Sinon, ça n'exécutera pas. Exemple, si je veux faire peut-être un exemple de liste. En HTML, on comporte, il existe d'abord deux types de listes. Nous avons des listes ordonnées et non ordonnées. Pour faire des listes, commençons par ordonner parce que moi j'aime principalement l'ordonné. Commençons par les listes ordonnées. Ordonnées, nous allons utiliser la balise OL pour dire
Ça marque le début de la liste ordonnée. Alors ici nous allons écrire LI, balise LI. C'est ici que nous allons mettre nos valeurs de liste. Par exemple ici OL, les jours de l'année, les jours de la semaine autant pour moi. Et là LI, on va écrire lundi. On ferme le LI. On ouvre le LI à la ligne. On écrit mardi. On ferme. On ouvre. On écrit mercredi. On ferme. On écrit jeudi, ainsi de suite, parce que c'est vraiment long. Je vais pas répéter, c'est juste pour vous montrer comment on écrit des listes. Et là, comme j'ai dit, tout ce qui s'ouvre en HTML se ferme. Donc, on ferme la balise OL. Alors, là, on va l'exécuter. On enregistre d'abord. Alors, on vient ici, on actualise. Alors, vous voyez, les jours de la semaine. 1, premier jour lundi. 2, premier jour mardi. 3, troisième jour mercredi. 4, quatrième jour jeudi. Et ne voyez pas comment ça affiche là. Parce que le HTML ne renvoie que du résultat. Comme si. Donc, vous savez du CSS que nous allons vraiment faire la forme du document. Parce que le HTML, c'est pour le fond. C'est que la page paye. C'est avec le CSS qu'on rend beau la page. Donc, le CSS, c'est pour mettre en forme. Donc, le HTML, c'est juste pour écrire le document. Alors, pour les listes non ordonnées, nous allons utiliser la balise UL. Alors là, on écrit UL. Là, peut-être, comme liste désordonnée, nous allons voir peut-être les aliments complets, par exemple. Étant donné que les aliments complets ne sont pas en ordre, donc chacun met de l'ordre qu'il faut parce qu'on ne les a jamais classifiés en ordre. Alors là, je vais mettre le lait. Alors, je fais mon LI. Là, je vais mettre aussi l'œuf. Pour ne citer que ceci. Alors là, je fais mon LI. Je fais mon UL. Là, je vais aller l'exécuter. Je vais l'enregistrer tout d'abord. Et je m'en vais exécuter. Là, vous voyez les aliments, le lait et l'œuf. Donc, vous voyez, cela n'a pas classifié comme avec les listes ordonnées. Parce qu'avec les listes ordonnées, on voit clairement comment on dit 1 lundi, 2 mardi, 3 mercredi, 4 jeudi. Alors que avec les listes non ordonnées, ça met juste des astérisques pour citer ou énumérer. Mais ceci est très beau maintenant. À un moment donné, il va falloir peut-être, si vous voulez faire, vous voulez ressortir un aspect de votre site. Donc vous devrez utiliser des balises. Par exemple sur Word, lorsqu'on veut mettre des titres, peut-être qu'on utilise des caractères pour que les titres se distinguent. Ou bien certains mots. Lorsqu'on commence peut-être une définition, c'est un peu comme au cours. Quand vous écrivez une définition, vous mettez peut-être le mot qu'on définit en bic rouge. Et vous mettez la définition du mot en bic bleu. Donc, en HTML, on fait pareil. Il y a des balises qui font pareil. Alors, en HTML, pour mettre en valeur des mots, on utilise plusieurs balises. Donc, on peut soit le mettre en italique, soit le mettre en gras ou souligner le texte. Cela entre toujours dans la mise en valeur des mots. Alors, pour mettre en italique, par exemple, on utilise la balise EM. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre en italique? Par exemple, les aliments. Le voici sur la liste non ordonnée, les aliments. Je vais essayer de le mettre en italique. Alors, pour mettre en italique, je l'ai dit, ça entre dans la mise en valeur d'un mot. J'utilise la balise EM. Et là, je fais ma balise EM. Vous voyez, là, je vais enregistrer. Et je viens là. Vous voyez comment les aliments, le voici. C'est écrit en italique. Vous voyez comment c'est différent des autres mots des autres caractères des autres de la page. Donc les aliments sont, quand vous voyez, ça frappe à l'œil que c'est différent dans l'écriture.
Alors, pour mettre en gras aussi, parce que Italique n'est pas la seule forme de mise en valeur en document HTML. Nous avons peut-être les jours de la semaine, nous allons le mettre en gras. Et pour mettre en gras, nous utilisons la balise strong. Strong qui était mot anglais qui veut dire fort. Alors, strong, on ouvre la balise strong. On dit ici, on la ferme. Balise fermante, strong. Et là, je vais enregistrer. Et je viens actualiser là. Vous voyez comment les jours de la semaine ont changé de caractère. Mais je vois, oui, ça a changé de caractère. Alors, je vois, en fait, c'est tout le bloc dans toute la liste ordonnée qui a changé de caractère parce que strong a été inséré dans le OL. Donc, ça veut dire que le navigateur a cru que c'était pour insérer, donc c'était pour mettre en gras tout le contenu de OL. Mais si vous voyez peut-être comment je mets plutôt ce strong peut-être sur la petite portion-ci. Sur Cupidon Text, je mets strong. Comme ça. Je fais mon strong. Vous voyez que, vous verrez que autant pour moi, ça ne s'appliquera que sur la portion Cupidon Text que voici. Alors j'enregistre. Et je viens ici. J'actualise. Vous voyez, Cupidon Text seul a été mis en gras. Donc ici ça a mis tout en gras parce que le navigateur a interprété plutôt que on voulait que tout le contenu de la liste soit mis en gras. Alors nous pouvons aussi souligner le texte en HTML. Alors pour souligner le texte, on utilise la balise mark. Par exemple, si je vais souligner qu'est-ce que je vais souligner, peut-être abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Alors pour le faire, c'est la balise mark. Mark. Et là, je fais ma balise mark. Et là, j'enregistre. Oh, je sais pas si j'enregistre, oui. Je viens là. Abonnez-vous nombreux sur la chaîne YouTube. Et là, voilà ce que je vous disais. Par exemple, avec ce navigateur Internet Explorer, Mark fait plutôt met plutôt le test en jaune, mais ça mène au caractère. Donc, si j'exécute ça peut-être avec Firefox, vous verrez que c'est... Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo qui parlait de la structure de base d'un document en HTML et de l'organisation du test en HTML. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous prie de liker, abonnez-vous et d'activer la cloche de notification pour la prochaine vidéo qui portera sur les liens, l'insertion et la création des liens ainsi que des images. Donc, là, dans la prochaine vidéo, nous allons finir la première partie qui portera sur les bases du HTML. Et la prochaine partie, ce seront les fonctionnalités évoluées du HTML. Et nous verrons ensuite le CSS, enfin du CSS. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous prie de liker, comme je l'ai dit, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si possible, des commentaires de la vidéo, comment vous l'avez trouvé. Et ne soyez pas trop dur parce que là, c'est la première vidéo que je fais. Et il faut le préciser, même si on a assez de connaissances, ce n'est pas facile de l'apprendre parce que tout le monde n'est pas de nature, on peut le dire comment, d'enseignant. Tout le monde n'a pas ce don ou cette capacité. Donc je suis en train d'acquérir ça au fur et à mesure parce que personne n'est avec. Je ne suis pas sûr que même les plus grands professeurs sont nés avec l'enseignement. Donc c'est au fur et à mesure. Donc pardonnez-moi pour le fait que je ne m'exprime pas vraiment très bien, mais je vous promets au fur et à mesure qu'on avancera, ça viendra. Alors, sur ce, à la prochaine.